Eylon Levy, ex-porte-parole du gouvernement, a affirmé que les pays ignoraient les otages du Hamas et la demande de cessez-le-feu en Israël par l'organisation terroriste. Le 7 octobre a été un test que de nombreux pays ont échoué, car ils se sont rangés du côté des djihadistes barbares qui ont déclenché la guerre, et non du côté de la démocratie qui protège ses citoyens. Ainsi, l'Espagne, l'Irlande et d'autres cherchent à exclure Israël de l'Eurovision et des compétitions sportives internationales, au lieu de montrer de la solidarité. Ils relaient ainsi la propagande du Hamas et importent la violence politique dans leur ville. J'espère qu'ils se réveilleront et comprendront qu'en isolant Israël, ils causent des torts à leur propre pays. La semaine dernière, Israël a frappé par air au Qatar des dirigeants du Hamas qui ont survécu. Lors d'une réunion islamo-arabe à Doha cette semaine, le président égyptien a affirmé que les actions d'Israël menacent non seulement les nouveaux accords de paix, mais aussi ceux déjà existants. Annuler le traité de paix avec Israël serait une grave erreur pour l'Égypte, ce traité étant un pilier fondamental de la sécurité au Moyen-Orient depuis des décennies. Nous n'avons aucune raison de faire la guerre ni de différend territorial. Après la guerre, l'Égypte pourrait aider le nouveau gouvernement de Gaza, empêcher la contrebande d'armes et l'apparition de nouvelles organisations terroristes. Je constate une forte pression sur le président Sisi de la part de ceux qui croient à la propagande du Hamas, ce qui le pousse à agir durement au lieu de dire la vérité et de mettre fin à la domination du Hamas à Gaza. Le Hamas de Gaza a tué 1200 Israéliens et pris 250 otages le 7 octobre 2023. Israël a lancé une opération militaire à Gaza pour éliminer le groupe terroriste retranché parmi les civils. L'État juif a affaibli l'organisation terroriste palestinienne, le Hezbollah, les Houthis et l'Iran. Aux côtés des Américains, il a également bombardé les installations nucléaires du pays perse cet été. L'un des objectifs du pogrom du Hamas aurait pu être d'empêcher les accords d'Abraham et la paix entre Israël et d'autres États arabes. En particulier avec l'Arabie saoudite qui a récemment soutenu les Palestiniens de Gaza et a également condamné l'attaque du Qatar. La star mexicaine de F1 Sergio Pérez a cette fois brillé sur un terrain de baseball plutôt que sur la piste. Le pilote est arrivé au stade des Dodgers de Los Angeles pour s'échauffer en vue du lancer d'ouverture cérémoniel du match entre les Dodgers et les Philadelphia Phillies. Le timing n'est pas un hasard, car c'est justement le mois de l'héritage mexicain et la semaine de l'indépendance qui sont célébrés aux États-Unis. Pour Pérez, le moment était particulièrement émouvant, car selon elle, les Dodgers ont énormément apporté à la communauté mexicaine. C'était le Journal télévisé international. Merci de votre attention et excellente journée. Au revoir.